C'est à bord de cette Safran qu'on est reparti 27 ans plus tard sur les traces des lieux de tournage du deuxième opus des Visiteurs. Qu'est-il arrivé à votre voiture? C'est l'allume-cigare qui a pété. C'est certainement la pire idée que j'ai eue. Accrochez-vous parce qu'on a retrouvé plein d'endroits qui vont vous rappeler les scènes les plus hilarantes de la saga. À commencer par l'Intermarché où Jacouille découvre la société de consommation. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. Alors pour la petite histoire, le magasin a fermé en 2018 après 30 ans de loyaux services. Il est resté un petit moment à l'abandon. On a roulé plus de 2000 km comme ça pour retrouver donc tous ces endroits, la station-service, les châteaux, l'abbaye où Jacouille planque les bijoux du duc. On a même eu accès à des lieux fermés au public. Pluie, galère, on s'est fait remarquer de partout où on allait. Et c'est ça qu'on vous partage aujourd'hui. C'est prêt? Parce que là, on va le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Avec près de 14 millions d'entrées, Les Visiteurs est le 15e plus grand succès du box-office français. Et forcément, la suite était presque comme une évidence. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, on était déjà parti en 4L sur les traces du tout premier film. On avait retrouvé le Courtepaille, là où il vole les steaks. Une fuite au fond. La route où Jacouille tombe sur le Sarrasin. Le château de Jacquard. Le château d'Ermenonville. On y est. L'hôpital où Godefroy se fait interner. Ouais, c'est juste ici. Il devait être placé là. On est même allé dormir dans la maison de Dame Béatrice, qui est aujourd'hui devenue une auberge de luxe. Jour, nuit, jour. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour. Et forcément, on était obligé de passer par la cité de Carcassonne. Vous allez certainement reconnaître. Frénégonde! Reviens, te dis! Frénégonde! Pour cette suite, on a voulu pousser le délire encore plus loin et changer carrément de voiture. Et devinez celle qu'on a prise. Qu'est-il arrivé à votre voiture? Alors rien de bien méchant, ça c'est l'allume-cigare qui a pété. L'allume-cigare? On était obligé de faire cette vidéo avec la même voiture. Il y a un allume-cigare dans ce véhicule? Affirmatif, mon capitaine. Faut faire gaffe à ces trucs-là. Et après plusieurs semaines à chercher, on est tombé sur cette annonce. Une Safran de 1994, presque identique à celle du film. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé un mardi matin chez le propriétaire à lui expliquer qu'on voulait découper le toit. Du coup, je t'ai dit, ça m'a refroidi. Et après, je me suis dit, putain, c'est un délire. C'est un truc à la con que je referai jamais. Et ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Là, il n'y a plus de retour en arrière. On essaye de faire quelque chose d'un peu irrégulier, que ça fasse un effet d'explosion. On a fait l'étoile, regardez. Et là maintenant, on va essayer de... Putain, ouais, j'espère que ça va. C'est malléable, c'est comment? Je veux pas que ça se casse. Oh, ça a pas l'air... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, là t'as que la ferraille. Ah, ça tue. T'as que la ferraille. Oh, ça tue. Sur les doigts. Ah, c'est sûr, on va se faire remarquer de partout avec ça. Oh là là, c'est génial. L'aération. Et là, on a la clim, parce qu'il n'y avait pas la clim à la base dans la Safran. Et maintenant, c'est des options d'origine. Véhicule. Ah, c'est génial. D'ailleurs, est-ce que vous aviez remarqué que dans le premier film, et le second du coup, ils n'avaient pas utilisé la même voiture? Eh oui, si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué qu'entre les deux films, la voiture change. Dans le premier, c'était une Safran, un modèle de 1993. Et dans le deuxième film, regardez, c'est devenu une Volkswagen Passat. Alors, vous allez certainement me demander pourquoi. Eh bien écoutez, la raison est très simple. La Safran, dans le premier film, c'était un des nombreux placements de produits qui ont permis de financer le tournage. Et pour le deuxième film, Volkswagen a également payé, et certainement plus que Renault, pour voir apparaître son nouveau véhicule. Je vais pleurer. Bah écoute, en tout cas merci. Nous on a hâte de prendre la route. On sait qu'on a pris d'énormes risques, on sait qu'on peut se faire arrêter à tout moment, on va se faire arrêter. Maintenant le risque, le plus gros risque, c'est qu'on immobilise le véhicule, quoi, je veux dire. Ça y est, on est parti. Mais il manque encore quelque chose si on veut être totalement dans le thème. L'odeur du fromage. Monsieur, oh,
couilles, reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Non, je suis navrée d'être franche, mais là, on peut pas ouvrir la fenêtre. C'est HelloFresh qui a décidé de nous aider pour le fromage. En ce moment, ils célèbrent le mois du fromage pour survivre à l'hiver. Camembert, brie, cantal, burrata, il y en a pour tous les goûts. Le principe, il est simple, je pense que vous l'avez compris. Chaque semaine, vous recevez une box comme celle-ci avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour préparer vos repas. Regardez, on a les fiches recettes et les produits frais déjà dosés. C'est ça que j'aime avec HelloFresh, c'est que tout est calculé pile pour éviter le gaspillage. Oh, c'est chaud. Regardez ça. Camembert rôti avec son chutney d'abricot et sa croûte de graines. Ah, c'est un bon fumé! Oui, là, je crois que c'est réussi. Sur le site, tu peux choisir le nombre de personnes, combien de repas tu veux dans la semaine, et surtout, tu peux choisir tes plats. Classique, rapide, végétarien. Et en ce moment, si tu utilises mon code Jockey, tu as 2 mois de fromage offert. Alors scanne mon QR code juste ici. Ou passe par mon lien en description. Ah oui, j'allais oublier, mon code te donne le repas à moins de 3 € la part. Là, ça se court quand même. Hein. J'ai bien peur qu'on se tape une averse. Ouais, ça commence à bien tomber là quand même. Hein. C'est vrai que c'est un inconvénient. En plus, il pleut, les gens ils vont dire attends, mais ils sont cons. On est vraiment l'attraction du village. On y est. Ouais, t'as qu'à te mettre là, juste là. Là? Ouais. C'est juste ici, derrière moi, que se trouvait autrefois le fameux Intermarché où Jacouille découvre la société de consommation du XXe siècle. On ne touche pas le poisson en étalage. C'est un bon poissonnet! Les scènes comiques vont s'enchaîner, le thon, le cassoulet. Zinette, j'ai de belles fèves et de la grosse andouille! Ça fait clairement partie des passages les plus emblématiques du film. Donnez-moi ce cassoulet! Vous allez dénaturer le produit! Certains auront remarqué que ce passage est un festival de placement de produits. À commencer par la marque Intermarché. Après, à l'intérieur, on a Crunch, le conseil général de Dordogne, Lustucru. Mangez ça, drôle! Alors, il y a un truc à savoir qui est quand même plutôt important, c'est qu'à l'intérieur, toutes les scènes d'Intermarché n'ont pas été tournées ici, mais en studio. En fait, ils avaient reproduit à l'identique un Intermarché. Et ici, ils n'ont que tourné les scènes extérieures, notamment celles quand il s'enfuit. Venez jamais ici! Parce que des clients comme vous, on en d'ailleurs! Si on remonte le temps sur Google Maps, regardez, là on est en 2025 et maintenant en 2013. Là on reconnaît quand même beaucoup mieux, faut le dire. Alors pour la petite histoire, le magasin a fermé en 2018 après 30 ans de loyaux services. Depuis ça a quand même pas mal changé. Il est resté très longtemps à l'abandon et il a été repris depuis quelques temps par une société Epoxy 02, je crois que c'est une société de peinture. Aujourd'hui, ils utilisent ce qui était le parking autrefois pour du stock. Et je sais pas si vous avez vu, il reste encore même le panneau d'affichage des prix. Il reste par-ci par-là encore quelques vestiges, on va dire, du magasin. Et vite qu'il recommence à pleuvoir, j'allais dire vite que je me mette à l'abri, mais en fait, non. Ouais, il pleut toujours autant dans la bagnole. Et tu sens vraiment le passer là? Ouais. Et ouais, non, là par contre ça flotte là. Ce qu'il aurait fallu en fait, un parapluie qui dépasse. Alors, pas très loin de l'Intermarché, il y a aussi un autre endroit qui a servi de décor pour le film. Ouais, c'est là. Vas-y, arrête-toi là. Ouais, juste là. Regardez. Vous allez certainement reconnaître. C'est donc cette station qui a été utilisée pour le film. La scène où Dame Ginette vient remplir ses jerrycans. Oyez, gentille Dame Ginette! Visuellement, presque rien n'a bougé. Enfin, si, la marque de la station, à l'époque, c'était Shell. Et Avia a repris en 2009, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, ouais, la structure du bâtiment, tout est resté pareil. Et regardez, je sais pas si vous allez voir, mais on voit le moulin là-bas au fond, qu'on voit dans le film. Si vous restez ici, vous bloquez les couloirs! Oyez-moi une bonne fois pour toutes, merde!
Je vous colle au train tant que vous n'aurez pas accepté de boire mon choco. Et là aussi, cette scène est encore une fois bourrée de placements de produits. Quand Dame Ginette rentre dans la boutique qui est juste là, on peut voir des canettes de coca, une marque de chocolat ou le DVD de Total Recall. Quoi, votre copine, elle s'exprime drôlement, elle est étrangère ou quoi? Non, c'est tout ce qu'il y a de plus français, hein. Seulement c'est une famille qui se donne un genre. Et sans parler de la marque du coup, de la station Shell. Et c'est cette même station-service qui a été braquée, tu sais, le 8 janvier 2015 par les frères Kouachi, juste après l'attentat de Charlie Hebdo en fait. Effectivement, je sais pas si vous vous souvenez, mais cette affaire avait tenu en haleine toute la France pendant plusieurs jours. Plus tôt dans la matinée, les deux terroristes ont braqué cette station d'essence sur National 2. Ils ont pris du carburant et de la nourriture. C'est la dernière fois qu'ils ont été vus. On y va, direction le prochain lieu. Tu m'as dit qu'ils sont venus ici exprès pour une scène. En fait, c'est ça le cinéma aussi, c'est oui. pour quelques secondes. Mais on reste quand même toujours dans la même zone. Attends, il veut quoi? Il veut de l'argent? Il te reste des pièces, toi? Vas-y, là, j'ai la dalle! Bonjour. Bonjour. On va prendre une bucket, s'il vous plaît. Lesquels, bucket? Bucket, oui, tenders. 10. Tenders? 10 tenders, ouais. Ouais, 10 tenders. Par 10, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Vous voulez quel bucket? Tenders par 10, s'il vous plaît. La boisson, c'est quoi? Coca, Pepsi. Pepsi, s'il vous plaît. C'est bon, ça vous fait 19,45 €. Ça sera tout, merci. Bonjour. Bonjour, c'est bon. Je peux vous faire passer. On va essayer de le prendre par le trou. Qu'est-ce que les sacs qui va passer là, ça va être compliqué. Merci. Au top, merci. Cuisse ou du blanc? Oui. La cuisse! Et vous, Dame Ginette, blanc ou elle? M'en fous. Ça va plus? Bon, ça va, merci, les gars. C'est quoi ça? Me dis pas que c'est un oiseau qui m'a chié dessus. J'étais persuadé qu'un oiseau m'avait fianté dessus. Oh, ça me dégoûte. Mais en réalité, c'était le cadreur qui nous envoyait du yaourt dehors. Tiens, pour la vitre. Avec ces conneries, on a dû nettoyer tout le toit de la voiture juste après. Puis, nous voilà repartis, la pince pleine. Ah, ça fait un peu de bruit quand même, hein. Ça crée, tu sais, ça fait une espèce d'appel d'air. Il y a un truc quand même que je comprendrai jamais dans cette région, c'est le temps. Il fait beau et d'un coup, c'est la tempête. Un peu comme si les couloirs du temps ne s'étaient pas refermés. Regarde ce vent glacial qui souffle dans les couloirs du temps que tu n'as point refermé. On y est, le château de Baynac, c'est donc ici qu'ont été tournées plusieurs scènes des visiteurs. Le duc a perdu sa bijouterie. Il faut que tu lui donnes un médecinement. Le château a été parfait pour représenter l'époque du Moyen-Âge, puisqu'il date de cette époque. Ils ont utilisé à peu près toutes les cours intérieures. Ok, silence. 140 sur 2, troisième, 2 caméras. On reconnaît bien, regardez là, ça y était dans le film. Tu as perdu l'habitude de nos folles chevauchées dans la lande. Tu es amolli. Tu soufflotes comme un chien. Chut. Ah non. 140 sur 4, troisième. Mamie. Mon père s'entortille de plus en plus. C'est fou quand même, toutes les scènes qui ont été tournées ici au château de Baynac, on s'en rend pas compte, mais là regardez, juste derrière moi, vous allez peut-être reconnaître aussi, on a ce passage avec le duc de Pouille quand il arrive. On a été assez surpris que lorsqu'on a tourné à Baynac, il y avait des gens qui arrachaient des morceaux de décor pour les emporter à la maison. Et il y avait en permanence 100 personnes toujours autour du château. Et c'est assez touchant parce que tu te dis, mais c'est fou quoi. On a une scène de combat ici avec Jacouille qui court de partout dans tous les sens et qui va tomber dans une barrique, c'est ça? Morte couille! Morte
Et juste là, regardez, vous allez reconnaître, on a une scène où Godefroy de Montmirail prie. Venez précisément, mon aimé. Mon père est pustuleux. Il glaire du pu. Oh. Et ça, c'est la pièce où on voit le duc de Pouille qui est allongé dans son lit, juste là. Avez-vous retrouvé la relique de Saint-Roland? Il est possédé. Il faut faire venir un père exorciseur. Franchement, si vous passez en Dordogne, arrêtez-vous. Au château, ça vaut vraiment le coup. Oh, c'est immense. Hein. Après, vous allez le voir, toutes les scènes médiévales n'ont pas été tournées ici. Déjà, un village avait été construit entièrement, exprès pour le film, dans les studios à Seine-Saint-Denis. Bon, aujourd'hui, tout a été détruit, vous vous en doutez. Là, je vais le photographier avant qu'on le démolisse. D'ailleurs, le pont où se fait attraper Jacquard... C'est que je sais le coupable. Écoutez-vous, le grand maître ou le grand sachet, si vous me lâchez maintenant, je ne vous dénoncerai pas à la gendarmerie. On le cherchait pendant un moment, et il s'avère qu'il faisait partie de ce village, donc on n'était pas près de le trouver. Par contre, la scène du bûcher qui suit, elle a été tournée au château de Pierrefonds, à 85 km au nord-est de Paris. C'est ici, dans la cour d'honneur du château de Pierrefonds, qu'ont été tournées quelques scènes, dont notamment la scène du bûcher. On reconnaît très bien, le bûcher était à cet endroit précisément. Tu ne comprends pas le français, tête de veau! Vous ne voulez pas d'un gros chèque? C'est là que Godefroy de Montmirail découvre que ce n'est pas Jacouille qui est retourné dans le passé, mais son descendant, Jacquard. Morte couille, mais tu es le petit-fillot de Jacouille. On comprend mieux pourquoi ils ont choisi ce château pour représenter le Moyen-Âge. Hein. Les remparts, le pont-levis, les grandes tours. Il n'y a presque pas de décor à rajouter. Il n'y a pas que les visiteurs qui ont été tournés ici, il y a plein d'autres films comme par exemple Merlin. Si vous souhaitez venir ici pour le visiter, sachez que c'est possible de 10h à 17h30 tous les jours de la semaine. Il commence à pleuvoir. On va continuer, on y arrive là. 2 minutes. Vous voyez cette chapelle qui est juste derrière moi? J'avais complètement oublié de vous la montrer la première fois que je suis venu ici. Et pourtant, vous l'avez certainement reconnue, elle joue un rôle clé dans l'histoire de cette saga. Ma chapelle! Et ouais, c'est donc ici, dans cette chapelle, que Jacouille vole le duc de Pouille qui est mort. Et c'est dans cette même chapelle, donc du coup, qui cache les fameux bijoux dans la statue. Bon, je pense pas qu'elle y soit, hein. C'était certainement une fosse. Oh, incroyable. Ah ouais, on reconnaît bien hein, les peintures, et puis ça surtout. Ça, on le reconnaît là-bas. Et puis, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est par cette porte qu'ils repartent. Hein. Je crois qu'on le voit, là, la grille, il y a une prise de vue qui est faite ici, où il rentre le chien, tu sais, il appelle le chien de cette porte, et il le rentre dans le sac de Dame Ginette, ouais. Comment qu'on fait pour l'athlète? Donne ton sac. C'est sûr, c'est ici. De toute façon, il n'y a pas d'autre porte. Il y a celle-ci et la porte d'entrée là-bas. Que fais-tu, Marot? Je priais pour le salut de son âme. Elle est magnifique, par contre, la chapelle. Hein. Elle est incroyable. Hein. Ce qui a été très malin, c'est du coup d'avoir fait ça à côté de ces ruines pour quelque part, en fait, si vous voulez, symboliser le passage du temps. C'est d'ailleurs pour ça que Jacouille dit ça en passant juste devant. La pays ravagée, j'ai pitié! Et là, regardez, est-ce que vous reconnaissez? Si je vous montre cet endroit, quand même, le fameux garage de Monsieur Pochard, là où il y a le bon vieux polo. Il me faudrait 6 bougies, Bosch et des housses écossais. C'est ici que Dame Béatrice et Jacouille viennent pour réparer cette voiture après l'incident qu'il y a eu avec l'eau qui est rentrée à l'intérieur de la safrane. Tu veux la rasade? Ah, c'est pas de refus.
Les prises de vue qui ont été faites dans le garage, on peut voir juste en face cette allée où à l'époque il y avait une statue qui était juste ici. Elle a été déplacée. Hein. Il me faudrait une batterie neuve aussi. Cette scène m'avait tellement marqué quand j'étais minot. Voir ce camion s'écraser sur le plafond du garage et l'autre qui est là à dire au bas, au bas. On nous a pas autorisé à filmer l'intérieur malheureusement, mais bon, tout ce que je peux vous dire c'est que bon, ça a bougé, hein, mais on reconnaît bien quand même toute la structure intérieure. Il y a toujours le pont où Jacouille s'était amusé à faire au bas, et là où il avait explosé la camionnette, quoi, je veux dire. Hein. C'est bien dommage, mais après bon, il faut respecter, hein. C'est privé. Alors les seules images récentes que j'ai réussi à trouver de l'intérieur du garage sont celles de Google View. Regardez, 2021, voilà, là déjà on voit mieux. Et 2018, c'est génial. À gauche, regardez, il y a un homme, c'est peut-être Monsieur Pochard. Non mais par contre, on reconnaît bien le puits de lumière juste au-dessus. Du coup, il n'y a pas de doute, c'était bien ici. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais... Ça, c'était un garage, monsieur Houille. Ça vous a plu? J'ai donné à boire à Polo. C'est un bon compagnon, Polo. On a traversé une partie de la France, rencontré des tonnes de personnes, et beaucoup ont reconnu la voiture. Ça montre à quel point ce film, malgré les années, il est toujours là, dans la mémoire des gens. C'est le vrai bac de Montmirail qui est passé au travers. C'est la voiture dans les visiteurs, tu sais, le truc. Et puis tout le monde nous regarde, hein, en passant inaperçu. Il y a la police juste derrière nous. Je sais pas comment ça va se passer. Et si ils nous demandent des papiers, on leur file par le toit. On voit comment ça va se passer, mais je vous jure, on passe les papiers par le toit. Bonjour. Compris, le collègue il a dit c'est la voiture des visiteurs. Elle a reconnu. On passe pas inaperçu avec. C'est surtout ce qui nous est. Je vous ai déjà vu. Si, je vous ai déjà vu quelque part. L'Urbex. Oui, je vous ai déjà vu. Vous avez pas fait. Si, j'ai vu un truc récemment. On a sur le décor de Astérix, je crois. Oui. Bon. Ils nous ont laissé passer, en fait il s'avère qu'ils nous ont reconnus, du coup ils nous ont même pas contrôlé les papiers, et c'était super sympa, et on continue, hein. Direction le prochain lieu. Si, c'est là, regarde, on y est. C'est ce virage, hein. C'est ce virage où le postier arrive et ils vont se rencontrer par là, ils vont se taper dedans. Ah, le sarrasin, messieurs, le sarrasin! En fait, c'est par là-bas que le postier part en courant, regarde. Tu vois? Ouais, c'est ça, le postier repart en courant après là-bas. Il redit, ouais, c'est des malades, c'est des malades. Ils ont revenu les malades! Ils ont revenu les malades! Toutes les scènes n'ont pas été tournées précisément ici, puisque comme vous pouvez le voir dans le film, l'accident a eu lieu sur une espèce de butte, ouais, non, ça monte, hein, parce qu'eux descendent avec l'estafette, tu vois, et ça a été tourné en fait à un autre endroit de la forêt. On va essayer de chercher, pas sûr qu'on trouve, c'est très complexe. Hein. Effectivement, on ne va pas trouver, par contre, on va tomber sur un autre endroit. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? On est en pleine forêt, il y a une aire là, ici. C'est à cet endroit précisément que Godefroy, qui était attaché à la voiture avec cette arme, va se détacher par ici. Il va tomber et Boris va s'enfuir. Boris et sa femme. Et Jacouille était sur la route un peu plus loin là-bas. Ouais, c'est ça, c'est sûr, on reconnaît bien. D'ailleurs, on voit la scène là-bas. Oh, Zana, mes cires! Mes cires! Mes cires! La suite, on la connaît tous, la rencontre de nouveau avec les gendarmes. Avec ces frusques, nous ne serons point remarqués dans cette époque hostile et Oui, puante. la ruse est finaude!
Fais attention parce que si on prend un Donald un peu trop vite, j'ai la tête qui sort. Est-ce que vous reconnaissez? On vient d'arriver dans la rue Saint-Côme et c'est donc ici que Jacouille et Godefroy de Montmirail descendent juste après avoir volé les habits de gendarme dans la camionnette. Et donc ils descendent cette rue. Et souvenez-vous de ce passage complètement hilarant, moi j'avais adoré en tout cas. C'est cette femme qui les rattrape pour leur dire: Messieurs les gendarmes! Messieurs les gendarmes! Messieurs les gendarmes! ils vont remuer ce petit qui ne fait pas ses devoirs. Fais ton devoir, petit homme! L'histoire avec la télé qui finit dans la piscine, je pense que ça a été tourné aussi dans un des jardins qui sont derrière, quoi. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils ont choisi cette rue précisément. Il doit forcément avoir une explication, quoi, je veux dire. Hein. Une rue pavée, ou peut-être pour représenter encore ce côté médiéval, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Il y a forcément une explication. S'ils ont choisi précisément cette rue, c'est qu'il y avait une raison. Petite parenthèse là comme ça, tu t'es jamais demandé pourquoi Valérie Lemercier n'a pas fait la suite des Visiteurs? C'est-à-dire que je jouais, j'entendais mes collègues dire que je jouais mal ou des trucs comme ça. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'effort pour faire le numéro 2. Parce que j'avais pas, ça n'était pas... Attends, jouer mal, c'est un comble, surtout quand on sait que c'est elle qui a gagné le César de la meilleure actrice en 1994. La gagnante est Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Tu as reçu pour ta prestation le César de la meilleure actrice dans le second rôle, alors que les autres acteurs qui étaient nommés aussi, ils n'ont pas du tout reçu le César. Le film avait 9 nominations et je suis la seule à avoir eu un truc. Je trouve ça vraiment dommage. J'adore Muriel Robin, vraiment. Mais faut dire la vérité, personne n'a vraiment accroché. Je sais pas, dites-moi. Et forcément, le film, c'est beaucoup moins bien vendu. Bon, sinon, il y a un endroit que je ne vous ai pas encore montré. Et pour ça, il va falloir repartir au château de Baynac. C'est l'équipe du château qui nous a donné accès à une zone normalement interdite au public. Donc là, c'est pas accessible au public, c'est ça? Et c'est... Vas-y, donne-moi la caméra. C'est vrai que c'est assez dangereux quand même, je comprends aussi pourquoi. On va pas voir, je vais m'approcher. Mais c'est ici qu'a été tournée une scène de fin du film. Là où Godefroy de Montmirail et Jacouille arrivent au temps de Napoléon, au temps de la Révolution. Qu'est-ce donc toutes ces hordes? Vous vous souvenez, ils sortent d'un tunnel en fait, si vous voulez. Et du coup, ah ouais, il reste donc du coup des morceaux du décor, regardez. C'est du polystyrène. Et c'est eux qui l'ont mis pour le film, ça. Merci en tout cas pour cette anecdote. Ça, on l'aurait jamais trouvé, ça. C'est vrai que c'est caché. Celle-ci, voilà, vraiment, ah ouais. Vraiment qu'on vous accompagne pour la trouver, celle-ci. Regardez, on est en dessous du château, juste à côté de la Dordogne. C'est ça, c'est la Dordogne. Hein. Fais attention parce que si on prend un Donald un peu trop vite, j'ai la tête qui sort. Bon, sinon, pour les intéressés, sachez que la voiture sera en vente juste après la vidéo, bien entendu, avec l'option plein air sur le toit. On la vend en l'état. Qu'est-ce que c'est? Rappelle-nous le moteur. C'est un 2 litres 2, 140 chevaux. 2 litres 2, 140 chevaux. Elle est quand même dans un bon état, mis à part l'incident sur le toit à cause de l'allume-cigare. Franchement, elle n'a pas de rayures. Elle est nickel. Pour une voiture de 94, franchement, c'est... Ouais, c'est propre. Si vous êtes intéressé, en tout cas, je vous mets le lien en description. Encore merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas qu'avec mon code JOECHEESE, vous avez le droit à 2 mois de fromage offert. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est de la potion magique. Pour en profiter, vous avez juste à cliquer sur mon lien en description ou scanner ce QR code. Si cette vidéo passe les 100 000 likes, je vous jure, on part retrouver les décors des Visiteurs 3, la Révolution, mais ce coup-ci, pas en 4L, ni en safrane, on achète une charrette.